Le Nintendo Direct est enfin sorti, et bon sang quelle surprise! Il était évident qu'une grosse annonce allait être partagée, mais je pensais plutôt au prochain Pokémon à la base. Je vous avoue qu'avec Yue et Nemelte, on pensait déjà depuis un moment à faire un épisode 2 sur Smash, mais nous sommes tellement hypés qu'on a réellement décidé d'en faire un autre. Mais tout d'abord, faisons un petit point sur ce que nous avons dit. Nous avions raison pour les Inklings, c'est d'ailleurs pour ça qu'on en avait parlé en premier, je vous cache pas notre fierté. Ensuite, Link de Breath of the Wild a été annoncé, nous savions qu'il en ferait partie, mais est-ce un nouveau personnage ou simplement un costume de Link? Après tout, le trailer est là pour donner envie. Personnellement, nous gardons toujours nos positions sur ce que nous avons dit. Chaque personnage énoncé pourrait être sur ce nouveau Smash, enfin, si ce n'est pas un simple portage, mais ça n'en a pas l'air du tout. Bon bref, je m'égare. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je garde ça plutôt pour la fin de la vidéo. Concentrons-nous plutôt sur 6 autres personnages du jeu vidéo qui pourraient largement avoir leur place dans ce nouveau Smash. Yue, Nemelte, que la pluie de théorie commence. Captain Toad. Pour moi, il est largement, voire fortement possible que Captain Toad fera partie du prochain Smash. Mais pourquoi ça? Captain Toad est devenu un personnage phare et récurrent de l'univers de Mario. Il apparaît pour ses premières fois dans Super Mario Galaxy et devient très vite populaire avec notamment la sortie d'un jeu qui lui est dédié sur Wii U, Captain Toad Treasure Tracker. Le jeu est sympathique, frais et s'inspire des petits niveaux créés dans Mario 3D World. Le personnage devient populaire dans l'univers et on le retrouve partout. Il est dans chaque monde de Mario Odyssey et comme annoncé dans le Nintendo Direct, 2 portages de Captain Toad arrivent sur Switch et 3DS avec de nouveaux niveaux. Tout ce que je vous dis là est pour bien vous faire comprendre que Captain Toad est devenu un icône de Mario. Il est devenu très populaire. Je pense donc qu'il y a énormément de chances pour le voir dans le prochain Smash. Malheureusement, le problème serait son gameplay. Captain Toad ne sait pas sauter, et c'est ce qui freine l'idée. Ce dernier pourrait se battre avec des outils d'exploration comme une pelle, une pioche, n'importe. Mais le fait de sauter dans Smash est essentiel pour le gameplay. Alors est-ce que Captain Toad serait le premier à adapter un gameplay particulier sur le sol? Après tout, les persos de Smash commencent beaucoup à se diversifier, je pense à Bayonetta ou Corrin par exemple. Ou bien aurait-il un gameplay très avantageux sur le sol comme Little Mac? Je ne sais pas, mais si Captain Toad fait partie du prochain Smash, Nintendo va devoir creuser dans l'imagination. Professeur Layton. Ah, un personnage qui ne vient pas de Nintendo. Herschel Layton, plus connu sous le surnom de Professeur Layton, est un personnage assez demandé par les fans pour rejoindre le casting de Smash Bros. Et même s'il a été créé par l'entreprise Level 5, on peut tout de même pointer du doigt quelques arguments en sa faveur. Déjà, la fidélité de la licence aux consoles Nintendo n'est plus à prouver. Le célèbre archéologue a bien roulé sa bosse sur DS et 3DS, et n'en est sorti que pour de rares occasions pour des jeux édités sur smartphone. La licence Professeur Layton est associée aux consoles portables Nintendo. Il est important de noter que le dernier opus de Smash Bros avait compté Sonic et Bayonetta dans son roster, qui sont, comme pour Layton, des personnages de licence très liés à la firme japonaise. Si les développeurs de Smash Bros Switch veulent renouveler la chose, il est très probable que cela se fasse avec un personnage tel que le professeur. Mais à ce moment-là, plusieurs questions peuvent se poser. Tout d'abord, pourquoi privilégier Layton à un personnage de Yokai Watch, autre licence phare de Level 5 dont les jeux très populaires sont sur 3DS? Eh bien, tout simplement pour la raison suivante. Yokai Watch n'est pas qu'un jeu vidéo à la base, il a été conçu dès le départ comme une œuvre cross-média. On n'est pas dans le cadre de la licence Pokémon, où la série et les mangas sont apparus suite au succès du premier jeu. Dans ces conditions, le professeur Layton semble plus désigné pour rejoindre le casting de Smash Bros Switch. Autre question, que pourrait faire Layton en tant que personnage? Il fait de l'escrime, il fabrique une mitrailleuse à pièces dans l'opus Professeur Layton et le destin perdu, il a de quoi se défendre. Et sinon c'est pas compliqué, il peut pointer du doigt, ça fait un Smash. Et entre nous, l'entraîneuse Wi-Fi, est-ce qu'elle se bat en temps normal? Et Mr Game & Watch, il se bat peut-être? Hein? Pardon, désolé. L'un des challenges sympathiques de certains personnages Smash Bros, c'est de trouver des façons de leur faire utiliser des coups, comme pour le villageois d'Animal Crossing. Si les développeurs ont pu trouver un panel d'attaque au duo Duck Hunt, croyez-moi quand je vous dis que c'est pas Professeur Layton qui va leur poser problème. Pour finir, j'aimerais vous dire que le président de Level 5, Akihiro Ino, avait été interviewé en 2009 sur un site de jeux vidéo et qu'il avait confié que la possibilité de faire de Herschel et Luke des personnages guests dans des jeux comme Mario Kart ou Smash Bros serait certainement une merveilleuse opportunité. Voilà, que voulez-vous de plus? Toute énigme a une solution. King K. Rool. Souvenez-vous, en 2015, à travers un scrutin public, Nintendo a donné la possibilité aux fans de voter pour le personnage qu'ils aimeraient voir en DLC sur Super Smash Bros. Au total, 1,8 million de votes, et résultat,
Bayonetta a été choisi en majorité. Malheureusement, nous n'avons pas eu plus de détails concernant les autres candidats en lice. Cependant, plusieurs sondages réalisés ont mis le personnage de King K. Rool dans les premières places. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu le Bowser de l'univers Donkey Kong. C'est l'antagoniste principal et l'ennemi juré de DK et ses alliés. Mais le hic, la grosse différence avec Bowser, c'est que King K. Rool a été délaissé sur les derniers jeux de la licence. Il n'apparaît dans Super Smash Bros qu'à travers les trophées à collectionner, et ce, déjà depuis Melee. D'ailleurs, la petite anecdote rigolote autour de ce personnage, c'est que sa description dans Melee le présente comme un méchant qui n'a pas été en mesure de gagner, je cite, « plus qu'une poignée de fans durant toutes ces années ». Est-ce que Nintendo n'a pas un peu sous-estimé l'intérêt que portent les joueurs à ce personnage? Car les résultats des sondages sont là. King K. Rool est attendu par une majorité de joueurs, et Smash Bros est avant tout un jeu de fanservice. King K. Rool peut faire vendre, alors King K. Rool sera probablement dans le prochain casting. Mais en dehors de cet aspect marketing, le choix de ce personnage me paraît tout à fait cohérent. Il viendrait compléter la liste très maigre des représentants de l'univers Donkey Kong, mais également celle des méchants au casting général. Parce que lorsqu'on fait la balance, on se rend compte qu'ils sont tout de même particulièrement minoritaires. King K. Rool pourrait lancer sa couronne, tirer au tromblon comme dans Donkey Kong Country 2, ou bien même se battre avec des gants de boxe comme dans Donkey Kong 64. C'est un personnage qui offre beaucoup de possibilités d'attaque et qui s'intégrerait très bien à l'ambiance un peu folle de Super Smash Bros. Qui plus est, Donkey Kong n'est absolument pas une licence à l'abandon, en témoigne la sortie de Tropical Freeze sur Switch. Pour conclure, j'aimerais rajouter qu'en plus de tout cela, avec King K. Rool on aurait quand même un crocodile dans Smash. Un crocodile, bon sang! Rex. Xenoblade Chronicles fut un réel succès sur Wii, sorti en 2011 en Europe, avec des notes frôlant la perfection. Et Nintendo en a bien profité en mettant Shulk dans Smash Bros Wii U. Un portage fut même créé sur New 3DS dans ce dernier. Et en décembre 2017, une suite est sortie, Xenoblade Chronicles 2, avec des notes toujours aussi grandioses. Je pense qu'on peut donc quasiment l'affirmer, mais il y a de très grandes chances qu'un second personnage de Xenoblade fasse son apparition. Après tout, Fire Emblem ayant très bien marché, Nintendo n'a pas hésité à rajouter Lucina et Corrin. Alors pourquoi pas Xenoblade qui marche tout aussi bien? Sachez que Xenoblade a cumulé plus de 100 000 ventes en à peine 3 jours après sa sortie. Pour rester donc dans la cohérence de Nintendo, Rex pourrait bien faire son apparition, étant le protagoniste principal de ce second opus. Étant un combattant de base, son gameplay ne serait pas difficile à imaginer. Il combattrait avec sa célèbre lame Pyra et utiliserait d'autres accessoires pour se défendre, comme par exemple son petit grappin comme recover pour éviter de tomber, ou attraper des ennemis, un petit peu comme Link. Aussi un terme tournant particulièrement autour du feu, étant le type principal de Pyra. Peut-être même qu'un gameplay serait alors adapté pour que nous voyions Rex et Pyra combattre ensemble sur certains moves, comme l'Ice Climber, mais en moins poussé. Cependant, la chose qui me fait douter par rapport à sa venue dans Smash serait que les deux protagonistes de Xenoblade seraient des garçons. Nia pourrait être alors la seconde option si Nintendo souhaite diversifier les genres. Ou bien Nintendo pourrait alors faire appel à un autre personnage provenant du premier Xenoblade, mais je ne pense pas personnellement. N'oublions pas que Nintendo se sert énormément de Smash en termes de marketing. Après tout, Pete a gagné énormément en popularité quand il est arrivé dans Smash, comme disait NMLT dans la première vidéo. Maître Rex donnerait un coup de pub encore plus gros pour Xenoblade, et notamment Xenoblade Chronicles 2. Bref, je suis quasiment sûr qu'il y sera. Frisk. Pas mal de monde aimerait voir un personnage du jeu indépendant Undertale dans la liste des personnages de Smash, et pas mal d'autres sont totalement contre cette idée. Le succès du jeu de Toby Fox s'est accompagné d'une communauté de fans très active et productive sur internet. Cependant, cette même communauté n'est pas vue d'un très bon œil par tous. Certaines personnes ne pensant simplement pas que le jeu mérite son succès, d'autres pointant du doigt la mentalité de certains fans. Ce qu'il faut se dire, c'est que parler d'Undertale en prenant position fera bondir l'un des deux camps, mais qu'il est nécessaire de le faire dans le cadre de cette vidéo, ne serait-ce que pour briser le tabou autour de ce jeu. Donc c'est parti. Undertale a été annoncé sur Switch via le Nintendo Direct du 8 mars, celui dans lequel a également été diffusé le premier trailer du futur Smash Bros. L'arrivée d'un jeu sur Switch ne rend pas éligible ces personnages pour intégrer le casting de notre jeu de baston, on est bien d'accord. Mais Toby Fox, le créateur d'Undertale, a fait un tweet pour le moins mystérieux. Il dit bien que son jeu va arriver sur Switch avant de parler de Smash Bros. Il y a sûrement une touche d'ironie dans son message, car il sait bien que ses fans veulent voir du Undertale dans Smash Bros. Mais n'y aurait-il pas autre chose? D'autre part, comme je l'ai déjà dit, la communauté d'Undertale est passionnée envers le jeu. Nintendo pourrait très bien se saisir de cette opportunité commerciale en intégrant du contenu Undertale dans Smash Bros. Mais bon, ces arguments sont extrêmement minces et plusieurs éléments viennent les contrebalancer. Pour commencer, la date de sortie d'Undertale sur Switch n'est pas annoncée. À moins que quelque chose d'étrange ne se trame,
drame, si cette date est inconnue, c'est que le jeu ne sera pas disponible avant un bon moment. Or, on sait bien que Smash sort en 2018. Si Undertale sort après Smash Bros, il y a très peu de chances de voir des personnages de ce jeu dessus. Undertale n'a que ce portage sur Switch qui le raccroche à Nintendo. Certes, Toby Fox est un grand fan de la licence Earthbound, on retrouve dans Undertale une patte plutôt proche du jeu sur certains aspects, mais ça c'est pas un argument fiable. Sinon, n'importe quel fangame reprenant des licences de Nintendo se retrouverait dans Smash Bros. Pour intégrer le casting de Smash, si tu ne fais pas partie de l'univers Nintendo et que tu n'as pas de partenariat avec la firme, à moins de t'appeler Cloud et d'être une icône du jeu vidéo, bah c'est peu probable. Et c'est là que la question se pose. La popularité d'Undertale est-elle suffisante pour que le jeu soit considéré comme une icône du jeu vidéo? Vous avez 2 heures. C'est bien là la grande inconnue de cette équation. Donc, aujourd'hui, concrètement, le seul moyen de voir Smash accueillir Undertale, ce serait sans doute que Nintendo refasse des DLC et demande aux gens de voter pour de nouveaux personnages. Après, sur un coup de folie, ça peut passer, qui sait? Bomberman. Bon allez, on va prendre un petit risque. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne suis pas un grand fan de Bomberman. Je n'y ai jamais vraiment beaucoup joué et je trouve que le personnage manque un peu de charisme. Bomberman, c'est une licence populaire mais qui a connu un véritable déclin. Alors comme ça semble mal parti et pourtant la société qui a créé Bomberman, ce n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit de Hudson Soft. Et Hudson Soft, c'est une entreprise qui a collaboré avec pas mal de groupes et notamment Nintendo. C'est la boîte qui a assuré le développement de la série Mario Party et ce jusqu'à l'épisode 8 compris. Pourquoi pas les autres Mario Party qui ont suivi? Eh bien tout simplement parce que Hudson Soft était dans une situation financière difficile et qu'elle a été totalement rachetée par Konami en 2011. Mais dans tous les cas, c'est une relation beaucoup plus étroite que celle que j'imaginais entre le studio créateur de Bomberman et Big N. Mais puisque Bomberman appartient aujourd'hui à Konami, parlons-en. C'est Hideo Kojima, le papa de Metal Gear et vice-président de ladite entreprise, qui avait réussi à convaincre Sakurai d'intégrer Solid Snake au casting de Smash Bros, à la surprise générale. Pas de scrutin à ce moment-là, la seule force des relations semble avoir influencé l'intégration de ce personnage. Aussi, malgré les meilleurs arguments que nous pourrons développer, nous ne savons pas tout de ce qui se passe dans les coulisses. À cela, nous pouvons ajouter que malgré un accueil critique mitigé, les ventes de Super Bomberman Air sur Switch se sont très bien portées à la sortie du jeu, et ce dernier réussit toujours à maintenir l'intérêt des joueurs à travers des mises à jour régulières. Enfin, et pour finir, même si la licence n'est pas au top de sa forme, Bomberman reste une icône du jeu vidéo. Symbole et souvenir pour beaucoup de parties endiablées contre ses amis, ce personnage incarne à merveille l'idée de la baston pleine de folie. Il apparaît d'ailleurs dans plusieurs fangames et dispose d'un large éventail de possibilités pour ses différentes attaques. C'est pourquoi, je pense que Bomberman mériterait tout à fait sa place à côté de Megaman et Pac-Man. Alors, il est vrai que j'adorerais voir Crash Bandicoot sur cette licence, mais je pense que c'est encore trop récent pour arriver dans Smash. Sachant qu'en plus, le portage est annoncé sur Switch, mais si certains ne le savent pas, Crash sera aussi sur PC et Xbox One. Pareil ensuite pour Mario Odyssey. Est-ce que le gameplay de Mario va-t-il totalement changer pour inclure les fonctionnalités avec Cappy, ou bien sera-t-il ici comme un nouveau personnage comme Dr Mario, voire peut-être même le remplacer, ou peut-être carrément ne pas être présent du tout. Nintendo s'ouvre enfin au monde, et de plus en plus de personnages peuvent faire leur apparition. Je suis certain que plusieurs d'entre vous sont convaincus qu'un perso de Dark Souls sera présent dans Smash Bros Switch. Mais il ne faut pas oublier que ce sont surtout des personnages de Nintendo prévus sur Switch, et tous les personnages que l'on partage sont nés de notre imagination et notre hype. Si un personnage d'une autre licence arrive sur Smash Bros, c'est qu'il est très quémandé par les fans, mais surtout que les relations entre les deux entreprises sont bonnes et stratégiques. On aurait pu aussi parler de Ridley que tout le monde quémande, mais il était déjà un boss dans Brawl. Je suis pas sûr que Nintendo le prévoit pour le prochain Smash. Enfin, est-ce que Smash Bros est un portage, ou bien un nouveau jeu? Je pense au fond de moi qu'il est un nouvel opus. Vu le teaser proposé, je me souviens pas avoir vu Pokémon DX ou Mario Kart 8 Deluxe annoncé avec une telle puissance et un tel suspense, en toute fin de stream. En tout cas, ce que je souhaite par-dessus tout, c'est un nouvel émissaire subspatial qui a marqué mon début d'adolescence, et je suis certain qu'un mode histoire existera. Nous ne sommes pas là pour vous dire que nous avons raison, nous sommes juste des passionnés de Smash et nous aimons rêver. On cherche à transmettre ceci tout en étant le plus probable pour les futurs nouveaux personnages. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de mes amis Yo et Nemelte qui font un excellent travail sur Pokémon. Mélange de let's play et de YouTube Poop, c'est vraiment incroyablement drôle et bien monté. Je vous recommande leur chaîne et il me semble d'ailleurs que je joue dans le prochain épisode. Alors, foncez! Alors
Alors comment on se retrouve les autres champions? Si vous faites de votre froc, c'est normal. Le patron des bas-fonds est là pour vous foutre la raclée de vos vies. Et c'est moi le patron des bas-fonds. C'est moi, je suis Bardock. Merci à ceux qui laisseront un pouce bleu et qui partageront la vidéo. Suivez-moi sur Twitter, c'est très important. Vous aurez le droit à des exclus. C'était Targorok et que le Lionheart soit avec vous. J'ai hâte de vous affronter sur Smash Bros 5.